Shalom bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Une petite capsule d'abri pour faire suite un peu à la dernière. On a partagé sur la déclaration de Yahusha quand il a dit « Je suis la lumière ». Là, on va regarder la déclaration de Yahusha quand il a dit « Je suis le chemin ». La vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Mais on va regarder le mot pour chemin. OK? On va aller voir en pictogramme et dans les racines grammaticales parce que ça nous donne un sens plus profond, puis on peut comprendre davantage ce que voulait dire Yahusha. C'est sûr que c'est le souffle de Père qui nous révèle. Donc, moi, je vous donne de l'information. Je ne suis, comme je dis toujours, je suis étudiante de l'abri et non pas enseignante, mais je peux partager ce que j'ai découvert. Vous le prenez et vous laissez Père vous instruire. C'est lui, hein? C'est son souffle. Vous laissez Yahusha se révéler le Père, parce qu'il dit que c'est lui qui va nous le révéler. Donc, on y va ensemble. On va aller voir le mot chemin. Le premier mot qu'on va regarder, c'est « darak ». OK? Ici, c'est « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». C'est « Anki, Hani, Ha, darak ». OK? L'abri se dit comme ça. Donc, c'est cette partie-là du verset, je vous l'ai montré. Le « ha », c'est l'article et « darak », c'est le mot pour chemin. C'est l'équivalent abri, mais il y en a plusieurs équivalents. On va aller voir ici en premier, mais on ne les fera pas toutes parce qu'il y en aurait beaucoup trop. Ça, je vais dans Study Bible, OK? Et je regarde dans l'interlinéaire grec. Et dans l'interlinéaire grec, ils vont nous amener et on va pouvoir voir les mots hébreux correspondants. Donc, il y a tous ceux-là. OK? Mais ils nous donnent toujours le principal mot, OK? Qui est en majorité utilisé. Et c'est le mot « darak ». Donc, c'est pour ça que je regarde toujours ici. Le principal nous le donne. Les autres vont être utilisés que très rarement. On pourrait faire une étude sur tous les mots, mais là, ça durerait des mois. Mais rien ne vous empêche d'aller tous les regarder. Tu comprends? Fait que mettez sur pause, puis vous pouvez aller voir chaque strong, ce que ça veut dire. Mais on va aller voir métaphoriquement parlant. Ce que Strong Bible nous dit, c'est que c'est une ligne de conduite, une manière de penser ou d'agir. Et on va aller le voir à travers les racines. Donc, les pictogrammes utilisés, c'est le dalat, okay, qui est une porte qui est en mouvement. Dans le sens, ça montre le mouvement de la porte qui nous permet le mouvement de va-et-vient. Bon, excusez, il est 4 heures du matin, je pense. Je ne suis pas encore tout à fait réveillée. Donc, le rash, c'est la tête de l'homme, et le kaf, qui est une paume de main ou de pied. Okay. Le dalat, c'est la porte, ça représente une route, juger, humilité, OK, d'être petit, la source de l'existence, un sein nourricier aussi, OK, ça représente un sein, et l'abondance par la division. Ça, c'est d'après plusieurs recherches que j'ai faites, c'est dans j'oublie tout le temps de vous le mettre, la charte que j'avais fait qui m'aide, qui me suit, là. Donc, le rash, c'est une tête d'homme, ça représente les pensées, un chef, hein, celui qui est à la tête d'une entreprise, ça représente la marche, hein, il s'en va dans une direction, le mouvement, ça représente les hauteurs, être quand on parle de sommet, la tête d'une montagne, hein, c'est le sommet de la montagne, les hauteurs, et ça représente aussi le souffle, ce qu'on dit l'esprit, la conscience de l'homme. Le kaf représente la paume de pied, le main. Ça représente couvrir, OK? Quand je couvre quelqu'un avec ma main, la paume de ma main, je vais la couvrir, je vais couvrir quelque chose. Ça représente bénir, hein, dans les Écritures, quand
le père bénissait son enfant, il mettait la paume de main sur sa tête. Une coupe, OK, c'est une coupe. La main peut faire une coupe. Un moule, tu sais, dans le sens que si on ferme, on peut mouler. Ça représente la similitude, hein, 2 mains, 2 pieds. Et ressembler. Dans le sens que là, j'ai fait des synonymes. Quand on parle de moule, on parle de modèle. Hein, quand on fait une série de quelque chose, on fait un moule, c'est le modèle sur lequel qu'on doit imiter. Et la similitude, c'est quelqu'un qui nous ressemble. C'est quelque chose de ressemblant. Donc, ce que j'en ai déduit, c'est la route ou le chemin ou la porte dans lequel on doit marcher, qui est notre modèle. Puis ça, on va aller voir dans les racines hébraïques de grammaire. La racine d'art, je l'ai résumé dans les mœurs, et le synonyme, c'est caractère, conduite, mentalité, morale, principe. OK? Et le moule, la main, j'ai choisi modèle. Donc, ça se résumerait à la conduite modèle, le chemin. Quand Yahusha dit « je suis le chemin », c'est que sa conduite était un modèle. Son caractère, sa morale, ses principes étaient un modèle, un moule à imiter, hein, à ressembler. Et on va aller voir tout de suite, parce qu'habituellement, c'est comme ça que je le fais. J'ai oublié de vous mettre le mot en grec, mais vous pouvez aller chercher le strong. D'habitude, j'ai le même, là, j'ai oublié de le mettre. OK. Donc, darak, c'est la route, le chemin, le sentier, la direction, hein, comme on a dit tantôt, la manière, l'habitude, la voie, le cours de la vie, figurativement parlant, et le caractère moral. Le 1870 vient de 1869. Si on regarde le 1869, c'est marcher. OK? Alors, retenez les mots que je vous dis. Marcher, conduire, fouler. Oh, j'ai oublié de mettre le L. Fouler avec le pied. Donc, des fois, si vous cherchez des sujets d'études, ben, vous pouvez prendre le strong que vous êtes allé voir, puis aller voir tous les versets qui contiennent le mot route, chemin. C'est comme ça que je bâtis ma réflexion, ma manière d'étudier. OK? Puis c'est propre à chacun. Moi, je suis une personne qui apprend visuellement. OK? Donc, j'ai besoin de ça. Ça ne veut pas dire que tout le monde apprend de la même manière. OK, moi, je suis plus artiste, donc j'apprends par les images. C'est pour ça que Père utilise beaucoup l'abri, les pictogrammes, les images, pour m'instruire. Donc, si je peux aider quelqu'un à travers comment moi j'apprends, bien, tant mieux. Mais on sait que c'est le souffle de Yahuwah qui nous instruit. Donc, ne prenez pas tout ce que je dis comme la doctrine, parce que la femme n'est pas là pour enseigner une doctrine. Moi, je suis là juste pour vous partager les Écritures et des mots. Maintenant, c'est à vous de vous laisser enseigner. Donc, la racine d'art, comme on a vu tantôt, cette racine composée du signe de l'abondance née de la division, okay, c'est ce qu'on disait le dalat, réunie à la racine élémentaire art, caractérise l'état temporel des choses, excusez-moi. L'âge, le siècle, l'ordre, OK? La génération, le temps où l'on vit. De là, toute idée de cycle, de période, de vie, de mœurs, d'époque, de demeure. OK? Moi, j'ai retenu de mœurs par rapport à Yahusha. OK? C'est pour ça que j'ai dit, on pourrait étudier pendant des heures juste les mots. On peut aller et décortiquer parce que, justement, dans ce que Yahusha a déclaré, quand il dit « Je suis le chemin », je crois qu'il nous parle beaucoup de son caractère.
de sa mentalité. Donc, on va aller voir dans les Écritures, j'ai mis... je vais mettre la première alliance, OK? Parce que dans la première alliance, Yahusha a été prophétisé, OK? Dans le sens qu'il était annoncé. On annonçait sa venue. C'est ça qu'on appelle un prophète, un nabi, OK? En abri. Dans Yeshayahu, Ésaïe 35:8, et il y aura une route et un chemin d'Arak, et il sera appelé le chemin d'Arak de la mise à part. Certaines traductions vont vous dire chemin de la sainteté, OK? Mais le mot plus juste, ce serait de la mise à part. Les impurs n'y passeront pas, mais c'est pour ceux qui marchent sur le chemin. Et aucun insensé ne s'y égarera. Yahusha nous dit qu'il est le chemin. Et tantôt, on parlait de conduite. Okay? La mise à part, c'est ce qu'on appelle la sanctification dans les Écritures. Et Yahusha déclare, et dans Yahukanon 17-19, « Et je me suis mis à part, Kadash, pour eux, afin qu'eux aussi soient mis à part dans la vérité. » Yahusha dit qu'il est le chemin et la vérité. Donc, il est celui qui nous rend Kadash, mis à part. Je me suis mis à part afin qu'eux aussi soient mis à part. Comment? Dans la vérité. La vérité, on le partagera une autre fois parce que juste ce verset-là, on pourrait parler pendant des heures. Juste ce mot-là, c'est pour ça qu'on le refera peut-être la suite. Yahuwah voulant, je me laisse diriger par son souffle. Qu'est-ce qu'il a besoin de me révéler? Il me le révèle, mais là, c'est comme si toutes les déclarations de Yahusha, j'ai besoin de les saisir. Donc, on voit dans Mattityahu 7, 13, 14, « Entrez par la porte étroite. » On va parler tantôt de la porte. « Parce que la porte est large et le chemin est large qui mène à la perdition, à la perte, ou qu'on est perdu. Et nombreux sont ceux qui entrent par là, parce que la porte est étroite et le chemin d'Arak resserré qui mène à la vie. » Hein? C'est la même parole, dans le sens que Yahusha dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et le nom de Yahuwah, excusez, le nom du Père, c'est Yahuwah. Yahuwah veut dire la vie de la vie, ou bon, j'ai pris une gorgée de café, excusez-moi, ou l'être qui est. Yad, qui est la manifestation, je vous le mettrai à l'écran, je ne l'ai pas devant moi, mais ça veut dire exactement ça. Le nom de notre Père veut dire la vie ou l'être, le souffle de vie. Donc, Yahusha est le chemin. Il n'est pas. Parce qu'il déclare « Je suis ». Parce qu'il y en a certains qui vont dire que Yahusha est le Père parce qu'il dit « Je suis ». Okay? Et le nom du Père, c'est « Je suis ». Mais tu sais, c'est un verbe « Je suis ». Il est le verbe. Il amène à l'existence des choses qui n'étaient pas. OK? Père, il est la manifestation. Le Père manifesté. Il se manifeste à travers. Mais il dit que nous sommes aussi. On l'a vu. Hein, nous sommes la lumière. Vous êtes la lumière du monde. Donc, c'est pas parce qu'on déclare « je suis ». OK? Yahusha déclare « je suis », mais c'est comme si je dis « je suis talentueux, je suis... bon, ça fait pas... C'est pas parce que Yahusha déclare qu'il est le chemin, qu'il est Yahuwah. OK? Il est. Et c'est ça qu'on va aller voir dans son nom tantôt. OK. Donc, on a vu la racine d'ar. Et là, c'est là que je vous ai mis les synonymes, OK? Parce que pour comprendre un mot, je vais souvent aller chercher les synonymes et ça va m'aider. Si on parle de mœurs, on parle de caractère, on parle de conduite, on parle de coutume, on parle d'éducation, d'habitude, 'de, 'd'habitude, 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 'de,
on le disait plus haut, de morale, de moralité, de pratique. Hein, quand Yahusha dit, c'est pas ceux-là qui dit, c'est ceux-là qui le mettent en pratique. Celui qui met en pratique les Écritures. Les principes. Okay, toutes les paraboles nous enseignent des principes de vie. Donc, la psychologie dans le monde d'aujourd'hui, les us et coutumes, l'usage et la vie. OK? Donc, d'art, je veux dire, le synonyme de mœurs veut aussi dire la vie. Qu'est-ce que je vous ai mis? Là, je vais vous le montrer dans Bible Hub. Ils nous disent encore la même chose du mot d'arak. C'est désigne un cours de conduite, une manière, c'est-à-dire une manière de penser, de sentir, de décider. Je ne vous lis pas tout, là. Vous pouvez aller le voir par vous-même. Dans la parole du Mashiach, je suis le chemin par lequel on passe, c'est-à-dire avec qui tous ceux qui cherchent à s'approcher de Yahuwah doivent entrer dans une communion plus étroite. C'est des petites clés qui peuvent nous aider à réfléchir là-dessus. OK. Rook. Donc, on va aller voir quelques écritures. On ne les fera pas toutes. Vous pouvez, je vous mettrai le lien là, pour voir tous les versets, parce que le chemin, on s'entend, il y a beaucoup de versets, donc on va aller en voir quelques-uns. Tu me montres le chemin, ça c'est un autre mot qu'on va aller voir, arak, de la vie. Dans ta présence est la joie jusqu'à la satisfaction. À ta droite se trouvent des plaisirs éternels. Tahalim 16, 11. La justice marchera, OK, halak. Halak, je pense que je l'ai mis. On va aller voir tout de suite. Halak. Non. Halak. OK. Si on regarde marcher, tantôt on a vu, marchera, halak, ha, lamad, kaf, la vie, l'être, lamad, la direction, kaf, les pas. OK? Ma vie, conduite, les pas. Donc, on voit que se déplacer à pied, faire un voyage, aller, aussi les coutumes comme mode de vie qui se pratique ou se vit. C'était une petite parenthèse de cette parole qui dit « La justice marchera devant lui et imprimera ses pas sur le chemin d'Arak. » On s'entend qu'on voit dans les psaumes, Daoud nous parle du souverain qui vient et il le voit. Et on voit que Yahusha marche, la justice marche devant lui et imprimera ses pas sur le sentier. Ça nous donne la marche à suivre. Il est notre modèle. Allah, qu'on a vu, le mot qu'on vient de voir, là, je vous l'ai fait, c'est la manière de vivre. OK. Je vais juste vous montrer que quand on parle de chemin, on parle de conduite, on parle de conduire, on parle de comportement, on parle de manière de vivre. Donc, quand on voit les Écritures, on doit comprendre que c'est un livre d'instruction pour notre manière de vivre, notre conduite. Okay? C'est toujours face à soi-même. Notre manière de marcher, okay? Qui vient, quand tu vois, Halak vient de Yalak. Au lieu du Ha, on a un Yad, un bras, qui est la manifestation de notre marche. Okay? Donc, on voit la marche, vivre, manière de vivre, conduire. Comme je vous dis, vous pouvez mettre ça sur pause, puis le lire tranquillement. Je n'ai pas le temps de tout vous lire. OK. Là, on va aller voir dans le début. Non, je vais aller vous montrer, pour faire suite, là, le mot arak, okay, de la vie, le chemin de la vie. Donc, un autre mot pour le mot chemin, c'est arak. Là, on a vu darak, là, on va voir arak. Et il se résume à une voie, un sentier, une conduite, le chemin de la vie, notre manière de vivre. Donc, arak s'écrit avec un halaf, un rash, un chet.
Donc, encore une fois, à travers les racines hébraïques qu'on va aller voir, j'ai vu que c'était produire, OK? Et c'est un mouvement direct, dans le sens que c'est marcher à un mouvement, marcher droit. Quand on dit va-t'en en ligne droite, va-t'en directement. Tu sais, va directement. Ça veut dire marche, va-t'en droit. Et le chet, si on les regarde, on les a vus dans le mot lumière. Aur, c'est le Père, la tête, la puissance, l'autorité, apprendre, la stabilité. OK? Dans le milieu abri, dans la langue abri, les pictogrammes, c'était souvent utilisé pour démontrer quelque chose. Quand un agriculteur, souvent, les pictogrammes sont terre à terre. Tu comprends? C'était les agriculteurs qui étaient en majorité. Donc, le bœuf, OK, on l'utilisait, un bœuf plus ancien, on l'attelait un joug, on mettait un joug sur les épaules, et il était le modèle pour le bœuf plus jeune. Hein, Yahusha, c'est pour ça qu'il dit « Prenez mon joug ». Prenez mon joug sur vous. C'était pas dans l'étude, mais en tout cas, on y va avec ce qui vient. Prenez mon joug sur vous. Apprenez de moi. Hein? Quand il dit il est le chemin, dans le sens, apprenez de moi. Il est le bœuf plus ancien. Dans le sens, c'est pas un bœuf, mais dans le sens, c'est un modèle, un père. C'est pour ça que quand on dit c'est dans Yashayahu, à un moment donné, qui dit qu'il est le père, mais dans le sens qu'il est l'ancien. Il est l'ancêtre, celui qui nous éduque. C'est pas le père Haba, c'est un ancien. OK. Donc, le Rash, on a vu que c'était la tête, la pensée, le chef, la marche, le mouvement, l'auteur. Vous allez finir par vous souvenir pas mal de l'essentiel. Le Ret, c'est une clôture qui nous limite, hein, dans le sens c'est une clôture. Tu sais, quand on parle d'un enfant, on lui met des limites. On lui met des barrières à suivre, pas parce qu'on n'aime pas l'enfant. C'est par amour pour notre enfant qu'on lui met des règles, qu'on lui met des limites. Mais c'est sûr qu'un parent qui a été abusif et non aimant, l'enfant va ruer, hein, comme un animal qui veut sortir, et parce que c'est pas par amour qu'on a mis des barrières. Tu sais, c'est pour ça qu'on a une prison, hein, c'est encore une barrière, mais c'est péjoratif. Toujours, les pictogrammes ont leur côté lumière, mais ils ont aussi leur côté plus noirceur, tu sais, dans le sens qu'ils dépeignent les deux. Mais le reste, la clôture, habituellement, nous protège, nous entoure, mais c'est aussi le symbole de l'ADN, dans le sens que j'aime ça, me souvenir de cette manière de le voir pour me souvenir, si on le met dans l'autre sens, parce que le ret peut aller dans les deux sens. C'est comme une échelle qui nous fait monter et aussi une clôture, tu comprends? Fait que c'est la manière de vivre, d'exister. C'est aussi le représentatif du travail, OK? Une échelle, le travail, on va utiliser l'échelle. Juste pour que vous puissiez vous en souvenir, un peu comme moi. Tu sais, l'image, si on la lève, on va penser au travail, on va penser à ceux qui construisent. OK? Donc, c'est la marche droite à suivre dans notre travail, ou la vie. Ce qu'on dit la vie. Notre manière, hein, quand on dit notre manière de vivre, ou le chemin de la vie, c'est notre marche. Okay? C'est pour ça que Yahusha dit dans Yahukanan Alaf, 1 Jean 2,6, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher lui aussi comme lui. Yahusha, OK? C'est Yahukanan qui nous parle de Yahusha, mais il dit si tu dis que tu es en lui, tu dois marcher comme il a marché. Ce qui est intéressant de voir, on ne verra pas ça dans le français ou dans l'anglais. Dans le mot chemin, Arak,
on a la même racine que dans le mot lumière. Quand Yahusha dit « je suis la lumière ». Ar. Et on a vu que ar, c'était instruire, éclairer. Okay? Et on va le voir dans le verset Machli 4, 18. Mais le chemin, Arak, des justes, Tzadak, est comme la lumière. Arak, Haur. OK? Même racine. De l'aube qui brille toujours plus jusqu'au jour parfait. OK? Dans le sens que c'est une croissance. La lumière croît. Mais notre apprentissage de la vie, c'est une croissance. On va aller voir les mots. Arak. 734, c'est la même chose. La voie, le chemin, le sentier, la conduite, le chemin de la vie, la manière de vivre. Comme un voyageur, hein, un pèlerin. La parole dit qu'on est pèlerin sur la terre. Donc, Arak vient de 732 aussi. Voyager, cheminer. C'est quand on dit on chemine dans la vie. Je chemine. Voyageur, passager, étranger. OK, on va aller voir dans Tahalim 27, 11. Enseigne-moi ta voie, d'Arak, ô Yahweh, et conduis-moi dans un chemin, Arak, de la droiture. Hein? Qu'est-ce qu'on disait tantôt? Marcher droit. Ar. À cause de mes ennemis. Dans Tahalim 119, 9, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je ne vous la lirai pas. On l'a vu si vous voulez aller voir la capsule sur Je suis la lumière, on le lit plus en détail. Donc, mais la racine ar pour lumière ou arak, c'est le mouvement propre. Dans le style idéographique, c'est par la ligne droite. Par la ligne circulaire, ça c'est ar, okay, conçu comme indiquait le mouvement direct. Hein, comme je disais, marcher droit. Tout ce qui tient au principe élémentaire, tout ce qui est fort, vigoureux, producteur. Donc, c'est pour ça que j'ai marqué produire. Okay? Comme dans l'exemple de Yahusha qui dit « Celui qui demeure en moi va porter beaucoup de fruits. Il va produire du fruit. » Sa mise en pratique va produire des fruits. Mise en pratique des Écritures. Arak, c'est toute prolongation, toute extension, tout relâchement. OK. Le chemin du paresseux est comme une haie d'épines, mais le sentier des hommes droits est aplani. Proverbe 15, 19. Maintenant, comment le chemin a-t-il été empêché? Okay? Parce que Yahusha s'est dit qu'il est le chemin. Les Écritures, c'est une histoire du début à la fin. On ne peut pas dire, OK, parce que dans certaines religions, ils disent, OK, la première alliance n'existe plus. Non, une alliance, c'est éternel. On peut la renouveler, la corriger, en tout cas. Mais dans le sens que Père a fait alliance avec Abraham, puis il n'a pas rompu son alliance. Tu comprends? On ne peut pas l'éliminer complètement. Mais il a fait une nouvelle alliance. Il en a créé une nouvelle. Il a fait alliance avec plusieurs personnes dans les Écritures. Il a fait alliance avec David. Il a fait alliance avec ça. Fait que une alliance, elle ne se rompt pas. Une promesse qui a été faite, ne se rompt pas dans une alliance. OK. Donc, à moins d'un divorce, une personne a été adultère et peut rompre l'alliance, mais Yahweh a fait alliance avec Abraham, puis il a dit que sa postérité, ça allait être de sa postérité hein, que sortirait le Messie. Bon, je sais pas, je m'égare, comme on dirait. OK. Donc, le chemin de l'arbre de la vie, pour aller à la vie,
a été empêché. Et ça, on voit ça dans Barachit, dans Genèse. On va faire un survol rapide. Et Yahweh Elohim dit, « Voyez, cet homme est devenu comme l'un de nous pour connaître le bien et le mal, plutôt que la connaissance de Yahweh, qui est la vie. » Okay? Et maintenant, de peur qu'il n'étende la main, ne prenne aussi de l'arbre de vie, n'en mange et ne vive éternellement. L'arbre de vie, hein, c'est Yahusha qui nous donne la vie, qui est Yahuwah. Okay. En tout cas, je ne veux pas aller en détail là-dedans. Alors, Yahweh Elohim l'envoya hors du jardin d'Éden, il l'a envoyé dans le désert, pour cultiver le sol d'où il avait été pris, et il chassa l'homme. Et il plaça des carubim, qui ont traduit chérubins, mais ça serait plutôt des gardiens, à l'est du jardin d'Adan, et une épée flamboyante qui tournait dans tous les sens pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Okay, dans le sens que Père, l'homme n'avait plus accès à l'arbre de la vie. Mais, dans son amour, Père a fait alliance avec différents serviteurs qui l'ont craint et a établi des règles pour qu'on puisse communier avec lui. Donc là, je ne vous montrerai pas tous les hommes avec lesquels Père a fait alliance, mais il a fait alliance avec Noé, Abraham, Jacob. Il a fait alliance avec les hommes. Et jusqu'à la Moucha, Moïse, où il y a eu le veau d'or et les hommes ont été rebelles aux paroles de Yahweh. Mais là, on voit qu'il a établi le temple, le tabernacle. Et quand Yahusha déclare « Je suis le chemin, la vérité et la vie », il déclare aussi « Je suis la porte des brebis », c'est le chemin. Okay, quand il dit « Je suis le chemin », ici on voit les parvis, la vérité, qui est l'endroit où on purifiait, les prêtres se purifiaient pour pouvoir entrer dans le lieu Kadouche. Le Kadouche des Kadouches. Le Kadouche, le saint, le lieu saint, et le saint des saints, dans le fond, qu'ils disent, mais c'est le Kadouche Kadashim. C'était là où le grand prêtre communiait avec Yahweh. Il était le médiateur entre le peuple et Yahweh. Et c'est là que le Père venait communier avec. Mais ça, c'est nous, dans le fond, nous sommes le temple aujourd'hui. Et Yahusha, Paul Shaul a déclaré dans Abrim 10, 19, 22, « Ainsi, frères, ayant l'audace ou l'assurance d'entrer dans le lieu réservé, qui est ici, par le sang de Yahusha. » OK, Yahusha s'est offert en sacrifice parce que ça, c'est une image des choses célestes. Donc, il nous a donné le chemin pour aller à la vie. Il est le chemin qui nous mène à la communion avec Père. Mais il l'a fait une seule fois. Le grand prêtre, OK, c'était le grand prêtre ou le souverain sacrificateur, qui est Yahusha aujourd'hui, c'était lui seul qui avait accès au Kadouche Kadashim, OK, au Saint des Saints. Et, tu sais, tantôt, on a vu que Yahusha s'est mis à part pour les mis à part. OK? Il nous a tracé le chemin. Donc, dans le lieu réservé, par le sang de Yahusha, par la route, la voie nouvelle et vivante. OK? Avant, il le faisait dans un temple de tente, dessus. Après ça, il y a eu le temple de Salomon et tout ça. Mais c'était toujours figuratif de ce que Yahusha allait accomplir dans les Shamaïm, dans les cieux, pour nous. Donc, par la voie nouvelle qu'il a instituée pour nous à travers le voile, c'est-à-dire sa chair. Étant un souverain sacrificateur sur la maison d'Alahim,
ou du Tout-Puissant, ou on pourrait dire notre Père. Allah, c'est le lien parental et him commun, OK? Donc, c'est notre lien parental commun. Donc, si on dit la maison de notre Père, je crois qu'on est correct. C'est une meilleure traduction que de mettre une déité, un titre honorifique qui peut aller à toutes les idoles. OK, parenthèse. Approchons-nous avec un cœur, il y a beaucoup de parenthèses avec moi. Approchons-nous avec un cœur sincère et une confiance, une certitude. OK, le mot foi n'est pas le mot qui devrait être dans les traductions, c'est plus une certitude. J'ai une assurance. OK, c'est quelque chose de ferme. La fidélité aussi, c'est pas, c'est un acte d'amour. Okay? C'est une confiance, mais aussi de fidélité. Amouna. Complète. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'eau pure. On a vu tantôt, d'Arak, le chemin, on parlait de la conscience. Arak, on parlait aussi, les deux mots avaient la lettre Rash. Excusez, c'est le petit, là, et le Rash. Okay? Et dans l'abri, ce qui est encore... Attends, je vais aller vous montrer. Est-ce que je vous l'ai lu, ça? Non. OK. Abraham 4, 14 à 16, on va aller voir dans les Écritures. Hein. Je vais toujours confirmer. Je ne veux pas vous donner n'importe quoi. OK? Parce que les Écritures confirment toujours les Écritures. C'est pour ça que, qu'est-ce que je vous dis? Allez vérifier. Toujours, toujours. Peu importe qui vous raconte, qui vous parle de Yahuwah ou de Yahusha, allez vérifier. Vous avez aujourd'hui la capacité, à travers tous les outils qu'on a, d'aller vérifier. Donc, l'ordre d'Aaron était établi pour accéder à la vie, comme on a vu, par notre Père, par les offrandes et les rituels de purification, par le sang des animaux qui étaient dans le temps des victimes expiatoires. Okay? Yahusha a été le sacrifice et aussi le sacrificateur, le souverain sacrificateur. Il a exercé les deux. C'est pourquoi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Yahusha, le fils de Yahuwah Halahim, retenons fermement notre confession. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de sympathiser avec nos faiblesses, mais quelqu'un qui a été éprouvé à tous égards comme nous, sans péché. Parce que l'agneau qu'on offrait ou la bête qu'on offrait devait être sans tache, devait être pur. Donc, Yahusha était l'agneau pur et sans tache qui a été offert pour le péché. Approchons-nous donc hardiment du trône de la faveur, de la grâce, afin de recevoir compassion et de trouver faveur pour une aide opportune. Donc, Yahusha a été le souverain sacrificateur qui, dans les Shamaïm, a traversé. Mais là, il a offert son propre sang pour avoir accès au Saint des Saints. OK? Parce que, en tout cas, le sacrificateur devait... je ne peux pas tout vous... Comme je dis, je ne veux pas vous parler de doctrine, là, mais il offrait le sang et il prenait du sang, puis il fallait qu'il en mette sur l'autel. Et il y avait le rite de purification, il fallait qu'il se lave, qui représente la vérité et la vie. C'est pour ça qu'on en parlera dans une autre étude. Dans Hébreux 7, 26, 28, car il convenait que nous ayons un tel souverain sacrificateur bon, innocent. La traduction, ça ne devrait pas être bon parce que Yahusha dit de lui-même que c'est juste, je crois, le mot qui devrait être là. Juste, innocent, sans souillure, séparé des pécheurs, Kadash, qu'on a vu tantôt, et élevé au-dessus des Shamaïm, qui n'a pas besoin, comme ses grands prêtres, ou les sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices. Parce que dans la première alliance, il fallait que les sacrificateurs offrent à chaque jour des sacrifices pour le peuple et pour lui-même. Car la Torah nomme comme grands prêtres des hommes qui ont des faiblesses. Mais la parole du serment, qui suivit la Torah, nomme le Fils parfait pour toujours. Parce qu'une alliance ne seront pas. OK.
dans Abrim 9, 24 à 25, car le Mashiach, ou celui qui est oint, okay, quand on dit Messie, on ne comprend pas nécessairement bien qu'est-ce que c'est. Le mot Mashiach, en hébreu, veut dire oint. Celui qui a été oint, le souverain sacrificateur recevait l'onction. Okay, il était oint pour le service qui lui était demandé. Et Yahusha a été oint par le Père directement. C'est le Père qui l'a oint. Donc, n'est pas entré dans un lieu réservé fait à la main. OK? Ça, c'était fait à la main. Mais dans les Shamaïm, dans les cieux, lui-même, pour apparaître maintenant en présence d'Alaïm en notre nom. OK? Il est entré là en notre nom. Il est venu pour ceux qui accepteraient le contrat de mariage, hein, l'alliance, le covenant. Non pas qu'ils doivent s'offrir lui-même souvent comme le souverain sacrificateur, entre année après année dans le lieu réservé avec du sang qui n'est pas le sien. Okay? C'était le sang des agneaux, tandis que là, des bêtes, tandis que là, Yahusha est entré avec son propre sang. Il y a eu mort d'homme. Okay? C'est par Adam. L'humanité a transgressé Adam. Okay? Adam, c'est figuratif, de l'humanité. Adam, son histoire, dans le sens que le début de la création, c'est l'humanité qui a été créée. Adam. Mais Yahusha a été le dernier Adam qui, lui, a offert son propre sang. C'est l'Adam qui a tombé, qui a transgressé, et c'est l'Adam qui le rachète. C'est dans le sens qu'il paye la dette de notre culpabilité. Yahusha dit dans Matthieu 19, 17, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Là, on va aller voir dans le tabernacle. Il y avait la porte. Yahusha, là, je pourrais faire une étude sur la porte, mais je voulais juste vous le mentionner pour comprendre qu'il faut rentrer premièrement par la porte pour aller dans le temple. Donc, la porte, Yahusha dit qu'il est la porte des brebis. Et pour la porte, le mot porte, c'est char. Shin, ayin, rash. On va aller le voir parce que c'est vraiment intéressant. Pour la porte du parvis, ok, ça c'était le parvis, ici, il y aura un rideau de 20 coudées bleues, pourpre et cramoisi et de fin lin retors en ouvrage de broderie avec 4 colonnes et leurs 4 bases. Dans Shamout, Exode 27, 16. Yahusha nous dit qu'il est la porte. On va aller voir son nom. Quand il y en a qui me disent, c'est pas important le nom, on peut l'appeler comme on veut. Je l'ai discuté. C'est sûr que quand on n'avait pas la connaissance, Père a volontairement caché son nom pendant plus de 2000 ans, ok, parce que le peuple était rebelle et il y a un temps, Père est dans les temps, et là, il a réouvert la connaissance, hein, ça dit dans les derniers temps, la connaissance va augmenter, et on a pensé que c'était JC pendant des siècles, mais c'était le nom d'une idole créée par Constantin, l'empereur Constantin en l'an 325-26, à travers 2 idoles. Jésus vient de Zeus, et Christ vient de Krishna. Okay? Ils ont fait un nouveau nom et ça crée une idole, mais ça n'a rien à voir avec le nom du fils de Yahuwah. Okay? Le véritable nom du Mashiach, c'est le Strong 3091 et c'est Yahusha. Okay? Ça, c'est en paléo. Yad Ha-Wa Shin Ayin. OK. Dans les Strong, ça fait à peu près 9 ans, 8 ans, 9 ans que je connais le nom du fils et du père. Et je vous le dis, il y a eu comme une plage où Père a révélé
Et là, tout à coup, ils recommencent à tout changer les lexiques. J'ai eu la grâce de pouvoir les voir avant. Parce que dans mettons un exemple, le Bible Hub, ils disent Shua maintenant. Ils ont même rajouté un wow qui n'était pas là. OK? Et il faudrait que je retrouve mes vieilles études. Je suis sûre que je pourrais vous le montrer. Je vais le faire un moment donné pour montrer à quel point il y a de la corruption. Ça, c'est le nom aussi de celui qu'on appelle Josué. Il a le même nom que le Mashiach. Son vrai nom, c'est Yahusha. OK? Et une preuve que je vous montre qu'ils l'ont changé. OK? Regardez à côté. Yahusha, 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 Yahusha. Et là, tout à coup, ils viennent le changer. Mais on voit qu'ils n'ont pas le choix de le mettre. OK? Fait qu'il serait passé de Yahusha à Yahushua. Et plus tard, Yeshua. Voir si le nom du Messie changerait. Mon nom, Lynn, j'espère que dans 2000 ans, il va encore dire que c'est Lynn. Tu comprends? Mais il y en a qui disent une traduction, mais un nom ne devrait jamais être traduit. Il devrait être translittéré. Donc, si vous voulez la preuve, ici, on regarde le nom de Yahusha, c'est son nom propre. OK, là, ils l'ont traduit Yahushua, mais comme je vous dis, ils ont commencé à changer les lexiques. OK, parce que ça vient de Babal, ça. On l'utilise, OK, les religieux, on utilise le lexique, mais comme je vous dis, maintenant que le nom est en train d'être révélé, ils sont en train de changer les lexiques, mais ils ne peuvent pas changer l'abri original. Donc, en tout cas, c'est une petite parenthèse, mais c'est pour aller voir. Là, je voulais vous montrer que dans les lexiques, c'est bien ça. Ce qui est intéressant, que je viens de découvrir encore, quand je vous dis que maintenant, moi, j'ai une certitude que son nom est Yahusha, ça prendrait beaucoup d'énergie pour essayer de me convaincre du contraire. En tout cas, beaucoup de prières. Parce que dans son nom se cache qui il est. OK? Yahou, c'est Yah, l'être ou la vie, éclairant, la lumière, ou qui. Sha, la racine Sha, c'est délivrance, pas délivrance, restauration, sauvegarde. En tout cas, je faudrait que je vous le remette. Mais je ne veux pas faire une étude sur son nom, j'en ai déjà fait. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que quand Yahusha déclare qu'il est la porte, le mot porte en abri, pour la porte du temple, OK? Il y a d'autres mots pour le mot porte, qui est Dalat, mais là, pour la porte du temple, on vient de le voir, OK? Comme je l'ai dit, la porte, c'est le mot char, 8179. Et on va aller le voir. Le mot char, 8179, c'est la porte. C'est une porte d'entrée, porte du palais, porte du temple, de la cour du tabernacle, ou la porte des cieux. OK? Char, la racine grammaticale selon Antoine Fabre d'Olivet, c'est un saisissement ou bien une urne, une ouverture, une porte, suivant le sens sous lequel on le considère. Okay? Donc, la grammaire et les lexiques confirment la même chose. Je l'ai-tu mis celle-là tantôt? Oui, hein, c'est ça. Dans Tahalim, psaume 20-22, c'est ici la porte de Yahuwah. C'est le mot char. J'ai oublié de le mettre là. Les justes entrent par là. Je te remercie car tu m'as exaucé et tu es devenu ma délivrance. OK? Quand il y en a qui disent Yeshua, que c'est le nom. Yeshua vient du Strong 3444, OK, qui est Yahshua. C'est Yad, Shin, Wa, A. A. Mais là, c'est le Ha. Ça, c'est le A, puis ça, c'est le Ha, comme le souffle.
le nom qu'ils disent qui est Yeshua, c'est vrai que ça veut dire délivrance, OK? Mais c'est pas le nom. Le Strong 3444, c'est un nom féminin. C'est pas un nom propre. Encore là, ils nous ont... C'est comme si on l'appelait par son attribut. OK? Au lieu de dire Yahuwah Tsabaoth, qui est Yahuwah des armées, c'est comme si on l'appelait armée. OK? Yahusha, son identité, c'est la délivrance. Mais c'est Yahuwah qui sauve. Donc, c'est pour ça que le nom du Père doit se trouver dans le nom du Fils. Dans Yeshua, le nom du Père n'y est pas. Mais ça veut quand même dire salut délivrance. C'est déjà moins pire que de l'appeler JC, okay, qui vient de nulle part. Mais ce n'est pas son nom, c'est un nom propre qui vient de Yasha. OK? On rapproche du nom du Messie, Yad, Shin, Ayin, Yasha, qui est sauvé, être délivré. La manifestation de la délivrance. Comme je vous dis, la racine Sha veut dire délivrance en hébreu. Mais on voit ici que Yasha est un verbe. Ce n'est pas un nom propre. Donc, c'est la manifestation, Yasha. Qu'est-ce qu'est Yahusha? Yahusha est la manifestation. Il y a même un verset qui dit qu'il est le verbe, il est le germe, il est le verbe, il est la manifestation du Père. Donc, dans le nom de Yahusha, on voit la manifestation Yad, Shin, Ayin, Yasha, la délivrance, OK? Et le nom du Père y est Yad, Awa. Est-ce que je l'ai mis ici? Je pense, attendez une seconde. Selon la grammaire d'Antoine Fabre d'Olivet, c'est une grammaire. C'est pas un lexique chrétien ou c'est la grammaire. La racine ya, yad, ha, la vie absolue manifestée, l'être éternellement vivant, Yahuwah. Les autres avaient mis Dieu, là, mais dans le fond, moi, je l'ai changé pour Yahuwah parce que dans le fond, ils viennent de nous le dire. Mais le tétragramme que l'on retrouve sur la pierre, c'est Yad Ha Wa Ha. Ya, on vient de voir, c'est la manifestation de la vie manifestée, l'être. Et le Hua, c'est qui, une conjonction, OK? Donc, Yahusha veut dire l'être qui délivre ou qui éclaire l'intelligence. Ça, c'était dans la vie. Je suis la lumière. On va retourner dans mon document pour Darak. Donc, on était dans... On va arriver à Char. Mais, comme je vous ai dit, la porte, c'est le mot Char. Shin, Ayin, Rash. Dans Yahusha, il dit qu'il est la porte. Dans son nom, on trouve la porte. La porte, hein, ça c'est la tête de l'homme. Et le mot char, c'est la porte des Chamaïs. Yahusha dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. On ne peut pas dire que le nom n'est pas important, parce que son nom est la porte. Car c'est ici la porte de Yahuwah. Les justes entrent par là. Je te remercie car tu m'as exaucé et tu es devenu ma délivrance. En Yahusha, Yahou, la vie, le Père, hein, est devenu ma délivrance, la porte. Yahusha. Si on regarde char, on le voit ici, char, l'entrée dans la ville ainsi que les activités qui s'y déroulent telles que le martelet et le jugement. Lorsque le bétail franchit la porte, il est compté. Char, c'est aussi calculer, compter, d'ouvrir et entrer comme une porte. Yahusha, hein, qu'est-ce qu'il dit? Vous entrerez et vous sortirez.
Char. Char, porte. L'ouverture dans un mur ou une clôture à travers laquelle passe le bétail ou les personnes, peut être le gardien. C'est le gardien de la porte. Tantôt, qu'est-ce que c'est? On dit que dans le jardin, il a mis des gardiens et Yahusha, quand Caïn, en tout cas la parole de Caïn et Habal, il dit, suis-je le gardien de mon frère? Mais Yahusha, il a dit que lui, il était le gardien. Il est la porte, il est le gardien des brebis. Le berger des brebis. Okay. Et on peut le voir encore dans Azakiel. OK? Vraiment intéressant, Azakiel 46, là, si vous voulez voir la porte du temple, il parle pour le prince, OK? Je pense que juste, il faudrait que je fasse une étude sur Azakiel 46, en tout cas. Ainsi dit le maître Yahuwah, la porte de la cour, char, de la cour intérieure tournée vers l'Orient est fermée les 6 jours de travail, mais le jour du Shabbat, elle est ouverte. Yahusha, hein, il est notre Shabbat. Et le jour de la nouvelle lune, elle est ouverte. Et le prince entrera par le porche de cette porte de l'extérieur et il se tiendra près du poteau et les prêtres prépareront son holocauste et ses offrandes de paix et il se prosternera sur le seuil de la porte et sortira, mais la porte ne sera fermée que le soir. Écoute, il y a quelque chose de prophétique par rapport à Yahusha. On pourrait aller voir éventuellement, mais là, je voulais juste vous montrer à quel point l'abri parle. Okay? On l'avait vu dans « Je suis la lumière ». Manifestation de la vie, lumière, ça c'est le feu, éclairant les yeux. Ou Yahou, ma délivrance. Yahou, l'être qui délivre, l'être qui donne accès. Il est la porte. Il est le chemin. Et Shaul nous dit de méditer sur les psaumes, les cantiques et tout ça. Et dans la première alliance, le chemin, c'était aussi de marcher selon les paroles du Père. De marcher, tu sais, on dit les lois, mais c'est les ordonnances, les règles d'un bon papa qui nous dit, OK, il nous a mis des limites. Mais on regarde le mot d'Arak. J'ai résumé le psaume 119 avec toutes les fois où il nous parle du chemin. Tahalim 119. Dépeint le chemin du juste, car Daoud avait un cœur selon le cœur de Yahuwah, tout comme Yahusha. Ça dit dans le verset 1, bienheureux les parfaits sur le chemin, ceux qui ont été perfectionnés. Tamim. Tu sais, la semaine dernière, on avait, sur un sacrificateur avait 2 pierres, hein, le Harurim, qui était la lumière, et le Tamim, qui était la perfection, le perfectionnement. Yahuwah nous dit qu'on est la lumière et on est ceux qui doivent être parfaits comme notre Père est parfait. Okay? Les parfaits sur le chemin qui marchent dans la Torah de Yahuwah. Okay? Je l'ai écrit 2 fois. La Torah veut dire les instructions, la loi, les ordonnances, les commandements. Dans 3, oui, ils ne commettront aucune injustice, ils marcheront dans ses voies. Okay, là, un autre mot que vous pouvez chercher, c'est le mot voie, qui est le mot chemin. Ah, j'ai plus de mémoire. OK, je me réjouis en suivant d'Arak tes préceptes, je raconte mes voies dans le verset 26, dans le verset 27. Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances. J'ai vraiment plus de batterie, il faut que je me dépêche. Éloigne de moi la voie du mensonge. J'ai choisi la voie de la vérité. Hein? Le chemin de la vérité. Yahusha est venu. Ça dit Moïse a amené, Moucha a amené la Torah. Yahusha a amené la mat, la vérité. Ça veut dire, Yahweh, c'était la parole déclarée, la parole écrite. Yahusha est la parole en action. La vérité. Il le met en pratique. Et il n'a pas péché.
Je choisis la voie de la vérité. Je choisis la voie de tes commandements. Car tu élargis mon cœur. Enseigne-moi, Yahweh, la voie de tes statuts. OK, j'ai sauté les versets, là. Mais il est long, le psaume 119. Je le relis, on sera là jusqu'à soir. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Je réfléchis à mes voies. Je dirige mes pas vers tes préceptes, ma marche. Je garde tes ordonnances, tes préceptes, car toutes mes voies sont devant toi. OK? Je vous mettrai le lien là, pour aller voir tous les mots qui contiennent le mot Darak. Et Yahusha le dit. Il parle aux pharisiens ou aux docteurs de la Torah. OK? Il connaissait la Torah écrite. Le problème, c'était la connaissance du Père. Malheur à vous qui avez appris dans la Torah, les scribes et les pharisiens, parce que vous avez emporté la clé de la connaissance. Vous n'êtes pas entrés par la porte, Yahusha, vous-même et ceux qui entraient chez vous en ont été empêchés. Okay? Luc 11, 52. Les religieux, souvent, vont connaître la parole écrite, la connaissance du bien ou du mal, mais ils n'ont pas l'arbre de la vie. Ils n'ont pas la connaissance de Yahusha, qui est celui qui nous amène. Et j'ai plus de batterie. Car toute la Torah se résume en un seul mot. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et je dis marcher selon le rouk akadouche. Et vous n'accomplirez pas le Galates 5. Le rouk akadouche. Et je me dépêche. Rouk 7307, c'est le vent, le souffle. Kadouche, c'est la mise à part, la séparation. OK? Donc, quand on dit Rouk Akadouche, l'esprit mis à part, c'est l'esprit que Yahusha avait. OK? Je me suis mis à part afin qu'eux aussi soient mis à part. Donc, c'est pour ça qu'on dit l'esprit de Yahusha, parce que Yahusha s'est mis à part pour nous. Il est le modèle qu'on doit imiter. Il est la parole vivante. Hein? Ça dit qu'il est l'empreinte. Une empreinte, c'est l'identité. Il est l'empreinte du Père. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Tel il est. Je suis le chemin. Donc, il est le modèle de conduite, de principe, de moralité. Donc, quand il y en a qui disent la loi est plus bonne, mais non, Yahusha marchait selon les règles du Père. Mais maintenant, on suit les instructions de Yahusha, parce que Yahusha les a achevées. Il est venu les peaufiner, dans le sens qu'il dit, il a été dit, tu ne convoiteras pas, mais je vous dis que si quelqu'un regarde une femme, puis il commet un adultère dans son cœur, dans le sens qu'il la regarde, il y a vraiment plus de batterie, j'arrête. Il y a comme un adultère. Donc, en résumé, Yahusha est notre modèle, le chemin à suivre. OK, bon, je vous laisse parce que là, j'ai vraiment plus de batterie puis je ne voudrais pas vous excusez-moi le temps québécois, vous flusher. Donc, bisous, bisous. Prenez ce que je vous partage et laissez-vous instruire par le souffle mis à part. Le Rouk Akadouche. Bisous, plein d'amour.